Bonjour à tous et bienvenue à une autre session de sensibilisation à la divine volonté. Aujourd'hui, le sujet, c'est les étapes de la croissance de la vie de la divine volonté. Alors, aujourd'hui, les étapes de croissance sont enseignées à travers le livre du ciel que Jésus a donné à Louisa Picaretta. Alors, mon nom est Claire Langlois, je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Rebonjour Marcel. Salut, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Bonne rencontre. Oui, à toi aussi. Bon partage à tous. Oui. Alors, si on demande à la divine volonté de venir prier. Ah, super. Oui. Immerge-nous, divine volonté. Merci. Alors, au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. J'ai une question avant de débuter, parce qu'il y a des gens qui nous parlent de l'état de vie dans la divine volonté et les actes faits dans la divine volonté. Peux-tu nous donner la distinction entre les deux? Oui. Disons au départ que le Seigneur nous dit que dès qu'on a l'intention de vivre dans la divine volonté, qu'on fait nos premiers pas, qu'on commence à lire dans la divine volonté, il nous donne le noble titre d'enfant du royaume. Donc, c'est notre statut, c'est déjà un état de vie qui réfère à un nouveau mode de vie, mais qui est plus ou moins parfait selon qu'on fait nos actes dans la divine volonté ou dans la volonté humaine. Et c'est ça qui arrive le plus souvent, il y a un va-et-vient entre les deux. Ça fait penser un peu à un chrétien. Il est baptisé, bon, il reçoit le titre, le statut de chrétien toute sa vie, mais dans la pratique, il y a différents degrés d'application. Et c'est là que le Seigneur, pour Louisa, a donné un enseignement sur les étapes de croissance, ou les niveaux, les piliers, ou les degrés de croissance. Alors, c'est ce qu'on va voir, si tu veux, dans le cadre de notre exposé. Ben oui, ça va être intéressant. Ouais. La croissance. Dans la prochaine diapositive, Jésus parle à Louisa Picaretta en lui disant de l'appel de la divine volonté dès le début du jour. Ce qu'il dit, ça c'est au tome 35, lorsque la créature commence à former ses actes dans la divine volonté, à l'appeler comme sa propre vie, la divine volonté commence son jour en formant une robe très brillante dans les profondeurs de son âme. Cette aurore rassemble sa puissance, renouvelant dans la créature la puissance du Père, la sagesse du Fils et la vertu et l'amour du Saint-Esprit, la Trinité. La divine volonté commence ainsi son jour avec la Sainte Trinité qui descend dans les moindres actes et les endroits les plus secrets de la créature afin de vivre avec elle et faire tout ce qu'elle fait. Alors, cette aurore fait fuir les ténèbres de l'âme de sorte que tout devient lumière en elle. Un bel enseignement que Jésus nous donne. Pour la prochaine diapositive, Marcel, tu vas nous parler de l'échelle des 4 niveaux de croissance. Oui, qui réfère à la référence qu'on voit à la 3e ligne à gauche, qui est bien importante. Le Père Brown disait que ça, c'est une des lectures les plus importantes de tous les enseignements. Alors, c'est du tome 19, du 26 juillet 1926. Donc, il y a 4 niveaux. Et le premier niveau, on peut l'appeler l'aspirant. C'est celui que, par rapport au soleil divin, c'est que on fait souvent l'image que la divine volonté réfère au soleil divin. Donc, par rapport au soleil divin, c'est la personne qui sera à l'intérieur de la maison. Ouais. Donc, elle n'est pas encore dans la divine volonté, mais elle est en mode de réflexion. C'est pour ça qu'on l'appelle l'aspirant. Moi, je sais qu'après avoir eu déjà un premier exposé sur la divine volonté, ça m'a pris 1 an
de mûrissement avant d'embarquer à fond. Là, hein. Alors qu'au deuxième degré, c'est le débutant qui commence ses actes, ses prières matinales, il peut aller aux rondes aussi, mais il est vraiment débutant. Puis à ce moment-là, c'est la personne qui est dehors. Le soleil, elle reçoit le soleil, hein, fait des lectures, mais le don divin pour elle est sous forme de prêt ponctuel. Elle est encore à l'état où elle fait beaucoup plus d'actes dans sa volonté humaine que dans la volonté divine. Alors que au troisième niveau, c'est le progressant. Là, lui, il est déjà sous le soleil de l'équateur, là, juste au-dessus. Ça, c'est chaud. Oui, j'ai déjà connu ça, moi. En Martinique, il faisait chaud. Vers l'heure du midi, là. Bon. Et là, ça, c'est le progressant. Qui, donc, lui, il embarque plus à fond là, dans les connaissances, puis des prières, puis les rondes. Mais sa principale caractéristique, là, c'est qu'il se détache de plus en plus du monde, comme attiré un peu par le ciel, puis la divine volonté, de sorte qu'il se détache du monde, puis de soi aussi, de son amour propre. Donc, il devient un peu plus aspiré par le soleil de la divine volonté. Alors que le quatrième degré, c'est la personne qui est immergée dans le soleil divin en soi. Elle reçoit le don divin de façon, le don de la divine volonté de façon permanente. Elle est toujours immergée, puis elle fait tous ses actes de façon continuelle dans la divine volonté. Elle est dans le soleil divin et elle reçoit à ce moment-là le don permanent de la divine volonté. C'est ça à quoi on devrait tendre, là. Ouais. Et parce que là, à ce moment-là, tout change au quatrième degré. On va voir pourquoi immédiatement après. On va en parler de ça. Est-ce qu'on est fixé dans un niveau précis où il y a un chevauchement d'un niveau à l'autre selon notre état d'âme, on pourrait dire? Surtout entre les niveaux 2 et 3. Entre le débutant et le progressant, moi je dirais que la majorité du monde se trouve entre les deux, justement. Puis il y a des journées qu'on est peut-être plus porté à entrer dans la divine volonté. Il y a d'autres journées où on est tellement pris dans nos activités qu'on y pense plus ou moins. Hein? Oui, effectivement, il y a un va-et-vient. Hein? Sauf que quand on est rendu au quatrième degré, là c'est comme le mariage avec la divine volonté, le soleil divin. Là on est vraiment dans... on est relativement stable là-dedans, dans le quatrième degré. C'est continu. Hein? OK? OK. Pour la prochaine diapositive, on parle des principes de base. Oui. Tu peux nous en parler un peu des principes? Oui, ça va nous aider un peu à compléter ce qu'on vient de dire brièvement. Hein? Par exemple, ici, le premier principe, les 3 premiers degrés sur l'échelle de croissance, c'est des degrés imparfaits. On possède la divine volonté de façon imparfaite. Hein? Il y a un va-et-vient. Et le don, à ce moment-là, il se forme de prêt. Mais on reçoit toutes les richesses quand on fait un acte dans la divine volonté. Pareil. Mais c'est sous forme de prêt. Hein? Alors que la deuxième caractéristique, pour le quatrième degré, là on le précise, ça constitue la forme parfaite de vie dans la divine volonté. Le don est permanent. Mais donc, c'est une immersion dans la divine volonté, mais dans l'immersion, il y a aussi, dans la sainteté, il y a aussi plusieurs niveaux d'immersion. Si on prend, par exemple, Luisa Picaretta, elle avait un niveau d'immersion en Dieu très, très profond. Là. L'immersion, si on dit c'est comme la mer, là, ben là, elle était pas mal jusqu'au fond là, de pénétration du divin. Hein? Ouais. Troisième principe, faisons la distinction entre l'état de vie, qui comprend 4 degrés, hein, et les actes, l'agir dans la divine volonté, qui lui, il y a 2 possibilités. C'est où tu es dans la divine volonté, branché, connecté sur Dieu, ou tu es dans la volonté humaine, que tu n'as pas fait la connexion préalable. Hein? Mais plus on fait nos actes dans la divine volonté, même plus qu'on se rapproche du 4e degré. Là. Le plus souvent, le plus longtemps possible, ben voilà qu'on adhère de plus en plus près. Hein?
Quatrième caractéristique, ben, c'est pour nos actes actuels dans le fiat. Hein? C'est dans la mesure que qu'on appelle la divine volonté, bien là, dans nos actes, et qu'on lui donne la première place, alors c'est de même que se fait la connexion. Mais l'acte ne débute pas dans la Sainte Trinité, en Dieu, dans sa volonté, ben on ne peut pas recevoir l'ordre, la sainteté, la toute-puissance et la beauté. Ouais. C'est pour ça que vivre dans la divine volonté, le principe le plus important là, consisterait, c'est celui qui en prend le plus. Les richesses sont là, mais il s'agit de se brancher le plus en plus souvent. Celui qui prend le plus du Seigneur, c'est celui qui évolue le plus, qui grandit le plus. Hein? OK? Merci. Alors, la prochaine, c'est justement sur la sanctification. Ah, ben, c'est bon. Le processus évolutif d'amélioration continue. Parfait. Jésus parle de 3 points, là. Jésus dit, lorsque la créature accomplit ses actes dans ma volonté, elle est renée en Dieu et Dieu renaît en elle. Donc, ses naissances font lever de nouveaux horizons, des cieux plus beaux, des soleils plus brillants, puis une connaissance divine nouvelle. Dans le tome 36, le dernier tome, qui est très intéressant aussi. Le tome 36 et 35. Les derniers tomes sont très bons. Ah, très riches. Puis le deuxième... Des synthèses finales. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis le deuxième point, Jésus dit qu'en répétant nos actes dans la divine volonté, l'amour grandit et le plaisir est redoublé. Jésus dit, on apprécie plus ce qui est répété et l'on ressent la vie de l'acte qui est répété. Dans le tome 28. C'est par la répétition des actes humains, transformés par le divin fiat, qui a croissance de cette vie divine. Exactement. Oui. Puis le troisième point, il parle des vertus. Il y a les vertus chrétiennes là, qu'on obtient par la grâce. Là. Ces vertus-là deviennent des vertus divines parfaites, acquises de plus en plus facilement au fur et à mesure qu'on progresse dans la vie de sa divine volonté via sa puissance créatrice qui réalise le divin fiat. C'est important de parler des vertus. Très bien. Puis le fiat, ça a rapport avec la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos actes. Exactement. Dieu crée sa divinité. Puis en vivant dans la divine volonté, ben, c'est l'abandon. Hein? Puis en s'abandonnant souvent, on dirait que les vices, là, puis les faiblesses là, disparaissent par soi, parce que quand tu t'abandonnes, tu fais ça dans l'humilité, puis la confiance, puis tu es toujours tout près de Dieu, puis là, tes défauts, tout ça, tes fautes, là, disparaissent. C'est lui qui agit à travers nous, qui nous transforme. Hein. Justement, c'est un chemin de la sanctification. Bravo. Alors, la deuxième, l'autre diapositive, Marcel, tu peux nous l'expliquer, ça concerne les obstacles et vides d'amour. Oui, exactement, parce qu'on est sur le chemin là, de la croissance dans la divine volonté. C'est bon de connaître aussi les facteurs de résistance, là, hein, les freins au progrès. Hein? Okay? Alors, on a deux bons blocs, là. Premièrement, à gauche, le manque de connaissance là, est un frein à la croissance, parce que si on n'a pas de connaissance, ça veut dire que notre espace d'accueil de la divine volonté, c'est toutes ces richesses, il est limité. On n'a pas assez de connaissances. Et l'acquisition de connaissances va élargir notre capacité d'en recevoir d'autres. Tu sais. OK? Après ça, les attaches au monde, ben, si on est attaché au monde, on est rempli de la volonté humaine, si tu veux, là. Hein? La primauté de l'ego, c'est pareil, centré sur soi, t'as pas de place pour accueillir, te penser au divin, puis tout ça. L'inattention à appeler la divine volonté dans ses actes, ben, par oubli, par distraction, souvent c'est le frein principal, ça. Manque d'attention. Oui. Ouais. La carence des vertus et la méfiance, ben, si on n'a pas la confiance dans ce processus-là, puis la foi, là,
ça dit qu'on va pas loin, hein, parce que c'est une question entre Dieu puis soi, puis il faut œuvrer ensemble là, de façon solide. La carence de vertu, la méfiance, oui. L'absence d'intériorité. Tu sais, juste prendre des pauses, puis ralentir, puis en intimité avec le Seigneur, parce que l'amour nous amène après ça à la divine volonté. Hein? Okay? L'infidélité à la prière et au commandement de Dieu, ben là, si on fonctionne dans le mal, puis dans l'iniquité, c'est sûr qu'on n'est pas branché. Hein? Alors, ce sont des lacunes qui entravent le développement, le déploiement de l'homme en Dieu. À droite, dans le bloc à droite, c'est Maman Marie dans les 31 jours du royaume du mois de mai, parlait de ça, des vides d'amour dans ton cœur, parce que c'est l'amour qui alimente la divine volonté. Donc, si on a des vides d'amour, puis elle donne une série de 5 exemples. Cet amour propre secret, tu sais, axé sur la vanité, axé sur l'orgueil, ça, là, c'est l'opposé de l'abandon, n'est-ce pas? Ce trouble, à chaque petite contrariété, ça perturbe l'âme, puis l'esprit, puis donc on n'est pas à l'aise. Ces petits attachements pour les personnes et les choses, une forme de dispersion d'intérêt. Hein? Cette lassitude de faire le bien, mais là, si c'est pas la motivation à faire le bien, on va pas loin. Hein? Bon. Puis cet agacement causé par ce qui n'est pas de ton goût, donc des formes d'irritation, ben, là aussi, on décroche du divin à ce moment-là. Hein? Ce sont des vides d'amour que Marie dit qui nous privent de la force et du désir d'être remplis par la divine volonté. Okay. Alors, pour la prochaine, les critères du degré d'avancement. Ah oui. Les critères, alors, on poursuit avec les critères. Le degré d'avancement, là, il y en a. C'est intéressant d'entendre les points principaux. Il dit que le degré d'avancement, c'est qu'on comprenne ce qu'est vivre dans la divine volonté. Ouais. Compréhension. Le degré d'avancement est selon qu'on n'est plus complètement absorbé par nos tâches extérieures. Tu sais, avoir toujours le lien avec Dieu. Le troisième point, selon que vous donnez la place d'honneur dans votre âme à la divine volonté. Donc, en faire une priorité, puis en être heureux de ça. Là. Ouais. Le quatrième point, selon que votre vision change pour tout regarder du point de vue de Dieu. Donc, fixer notre regard sur Dieu. C'est selon que vous ne limitez pas ce que Dieu veut faire en vous, à travers vous et par vous. Selon que vous priez au nom de toute l'humanité, passée, présente et future. Oui, c'est intéressant ça aussi. Là. Selon que vous vivez dans la joie, la paix du cœur, le détachement de tout et l'amour continuel. C'est adapté par le Père Celso. La prochaine diapositive qui parle, Marcel, du 4e degré, les caractéristiques du 4e degré, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors c'est très important d'aborder la question du 4e degré parce que c'est ça vers quoi on doit tendre, c'est l'idéal attrayant qui devrait nous attirer, mobiliser vers ça. Hein? Oui. Alors ici, on mentionne 4 caractéristiques pour débuter, hein? Et dont la première équivaut à peu près à la définition de ce que c'est la vie au 4e degré. C'est une divine volonté toujours accomplie. Tu sais, dans nos actes, là, une divine volonté toujours accomplie et un amour jamais interrompu. Donc, on est toujours en amour avec le Seigneur, inséparable. Alors, voilà la plus grande chose qui puisse exister au ciel et sur la terre. C'est extraordinaire parce que c'est comme ça au ciel aussi. Hein? Un amour ininterrompu, puis toujours un accomplissement, toujours en Dieu. Hein? Alors, ceci n'appartient qu'à notre être divin. C'est vraiment là on est divinisé. Là, au 4e degré, on est toujours en Dieu. Hein? Puis il y a une divinisation de notre être là, très, très avancée. Et à celle qui s'abandonne à notre vouloir. Alors, ceci n'appartient qu'à notre être divin. Hein? Deuxième caractéristique. Dans ma volonté, en détruisant sa volonté personnelle.
par l'abandon qu'on mentionnait tantôt. L'homme détruit ses passions, ses faiblesses et tout ce qui est humain. Elle vit des vertus, de la force et de toutes les qualités divines. Hein? Et c'est pour ça que tu disais même les vertus chrétiennes ou les vertus personnelles qu'on avait avant, même deviennent transformées, perfectionnées en Dieu. Hein? Ouais. Troisième caractéristique, la créature en vient à agir d'une manière divine. Par la répétition d'actes divins, ça c'est la caractéristique aussi du 4e degré, la répétition d'actes divins, elle en vient à me ressembler, à être une image parfaite de moi. Ben, on a différentes images de soi, hein, qui suis-je, qu'est-ce que je fais dans la vie, hein? Mais profondément, là, on a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Puis le 4e degré, là, vient clore ça, là, c'est la bouille de fermeture, là, de notre authenticité, si tu veux, là, hein? De notre ressemblance, là. C'est le but de notre création, c'est ressembler à Jésus, faire peut-être d'autres petits Jésus, là. Puis on dit souvent ça, on devient une nouvelle humanité pour Jésus. Jésus passe à travers nous, au point que nos sentiments deviennent les siens, puis nos pensées, paroles, actions, puis notre agir et tout ça. Il parle par notre voix, hein, il pense par notre esprit, puis etc. Donc, la fécondité qu'on a dans la divine volonté, 4e degré, c'est la fécondité divine. Donc, là, on est pas mal intégré là, à fond. Hein? Puis, 4e caractéristique, en vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Parce que on aime avec son amour à lui. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Bon. Elle devient tout amour, elle est en contact continuel avec moi. En moi, avec moi et par moi, elle fait tout ce que je veux. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté dans laquelle se trouve l'amour total, éternel. On sait bien que lui veut plus notre bonheur que nous-mêmes, puis il sait comment l'obtenir. Alors, on est tout abandonné. Alors, Dieu est amour, puis dans la divine volonté, il nous prête sa puissance d'amour, de sorte qu'on devient un être d'amour. Ou Père Brown appelle ça aussi un être de partage. On devient un être de partage. Au lieu d'être égocentrique, accaparé, s'approprier, hein? Bien, là, on s'ouvre à Dieu, puis Dieu est aussi présent dans nos frères et sœurs, puis tout ça. Alors, on peut dire à ce moment-là, je t'aime, mon Dieu, avec ton amour pour toutes les créatures. Et pour toute la création qui, elle, n'a pas de voix comme telle. Hein? Bravo. Alors, c'est la c'est suite, oui, des caractéristiques du 4e degré. Okay. Alors, Jésus dit que la personne au 4e palier est la plus heureuse, car elle est l'image de celle qui non seulement vit dans mon règne, mais elle en a fait l'acquisition. Elle subit une consommation totale dans le soleil suprême de ma volonté. L'éclipse de sa lumière étant si intense qu'elle-même devient lumière et chaleur, et toutes choses se convertissent pour elle en lumière et en amour. Comme tu avais parlé, dans le tome 19, il en parle beaucoup des niveaux de croissance. Ça, c'était cité à partir du tome 19. Ouais. Aussi, dans la deuxième partie, dans le volume Les 24 heures de la Passion, il parle de rivaliser d'amour avec Jésus. Dans le sens que le bon Jésus nous donne sa chair en nourriture et en retour, nous donnons à Jésus notre amour, notre volonté, nos désirs, nos pensées, nos affections. Il dit, bon, laissons entrer en nous ce qui vient de Jésus. Ainsi, en tout ce que nous faisons, pensées, regards, paroles, émotions, tout est aliment à notre bien-aimé Jésus. Wow. Puis aussi, alimentons Jésus de la même manière, mais avec l'intention que tout le monde entier soit alimenté par Jésus aussi. Ouais. C'était dans le volume Les 24 heures de la Passion que Louisa Picaretta a reçu des messages de Jésus. Exactement. Ouais. Alors, pour l'autre, c'est devenir une hostie vivante, Marcel, pour la prochaine. Oui, alors c'est la troisième fiche qu'on a sur le 4e degré. Oui. Et
si on parle de la Bible, alors Saint Paul disait, lui, offrez vos personnes en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. C'est là pour vous l'adoration véritable. Mais au 4e degré, par la répétition de nos actes, on devient une hostie vivante, comme perpétuelle, si tu veux. Là, hein? Et Jésus dit à Louisa, à chaque action que tu feras dans ma volonté, tu seras un hostie pour moi. Le Seigneur se fait alimenter par ces petites créatures. C'est beau, hein? Et je me nourrirai de toi comme tu te nourris de moi, hein? Parce que chaque action qu'on fait, c'est comme une fusion aussi qu'on fait en lui, mais on abandonne notre volonté à lui, puis comme fusion de volonté pour lui. Donc, pour chaque fusion de volonté avec l'action, ben, l'action est transformée en action divine et en vie divine. Vie divine veut dire hostie divine. Il dit c'est une vie divine réelle et non simplement mystique. Là. Vie divine réelle comme à l'Eucharistie. Il se nourrit de ça. Hey, c'est beau. Hein? Alors, c'est ça qu'il dit. Qu'est-ce que l'hostie? N'est-elle pas ma vie? Et qu'est-ce que ma volonté? N'est-elle pas la totalité de ma vie? Hein? La divine volonté, la volonté divine, là, c'est ce qui coordonne tous ces autres attributs. Ben, c'est ce cadeau-là qu'il nous donne. Là. Wow! Ça commence à être fort. Là. Tu peux faire de toi une hostie par amour pour moi, hein, en vivant dans la divine volonté. Autant tu fais d'action dans ma volonté, autant tu peux former d'hostie pour me donner amour pour amour. Hein, tombe 12. Alors, le Seigneur disait dans une autre citation, « Par mes hosties eucharistiques, c'est Jésus que tu te donnes, que je te donne, et par tes actes dans la divine volonté, tes actions dans ma volonté, c'est Jésus que tu me donnes. » La fusion de volonté fait que c'est Jésus qui agit en nous, puis c'est Jésus que tu me donnes. Et lui, il est heureux parce que c'est ça la vie divine, c'est l'intégration, l'unité parfaite, là, si tu veux. Hein, c'est un degré d'élévation maximale, je trouve, moi, entre la créature et le Créateur. C'est-à-dire qu'il nous aime là, vraiment comme ses enfants d'amour. Là, ouais. Et ici, une dernière affirmation. Les actes faits dans ma volonté sont des hosties éternelles. Parce que tout ce qu'on fait en Dieu, c'est infini et éternel, dont les espèces ne sont pas sujettes à être consommées. Parce que dans les hosties de ma volonté, il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'autre matière. Là. C'est Jésus, c'est la présence directe de lui. Leur substance est ma volonté éternelle unie à la volonté de la créature. C'est ça qui est fort. Hein? Ces deux volontés-là qui sont fusionnées, fondues dans la mienne. Et alors à ce moment-là, il est devenu éternel. Et avec Dieu, ben, tout est possible. Il fait ce qu'il dit. Hein? Qu'y a-t-il de surprenant à ce que la totalité de ma personne soit multipliée autant de fois qu'il y a d'actions faites dans ma volonté? C'est un autre trésor de ces créations. Hein? Pour chacun de ces actes, je suis scellé dans l'âme et l'âme est scellée en moi. Donc, en guise de conclusion, on peut dire que le 4e degré, on a mentionné, c'est la répétition de nos actes, de nos actes actuels dans la divine volonté, n'est-ce pas? Et ce qui fait que nos actes actuels, par la répétition, deviennent des actes continuels. Puis dans l'acte actuel, il y a la présence vivante de Dieu. Donc, dans les actes continuels, il y a la présence vivante de façon continuelle ou perpétuelle ou permanente. Ça, c'est une des grandes caractéristiques du 4e degré. Hein? Et par cette fusion-là des deux volontés, ben, on est divinisé. Puis on ressemble de plus en plus à Jésus parce qu'on s'abandonne à sa volonté comme lui s'abandonnait à la volonté du Père. Alors, cette personne-là, au 4e degré, remplit le ciel de ses je t'aime, parce qu'à chaque acte, là, et souvent, par rapport à la création, les rondes, on dit des je t'aime, on remplit ça, il dit c'est des mers de lumière et d'amour qui préparent les hommes à la restauration, disons, de son royaume. Puis il dit à ce moment-là, il prépare l'ère nouvelle pour la perfection finale de l'humanité. Puis il ose nous dire aussi,
Vous êtes chanceux de vivre cette époque-là. Ouais. Malgré peut-être toute l'adversité externe, mais souvent cette adversité-là, c'est, moi j'ai un mot, là, c'est symptomatique là, justement de la restauration de son royaume, parce qu'il faut qu'au préalable qu'il y ait une purification, n'est-ce pas? Parce que dans son royaume, le mal ne peut pas entrer. Donc, alors nous, on peut dire au Seigneur un grand merci de nous avoir initiés avec nos amis. Hein? Oh oui. Déjà, faire partie parmi les première génération là, qui s'ouvre à cette fameuse dimension-là qui mène sur la nouvelle. Amen, alléluia. Bon, dans ton livre, L'Envol 2, tu parles, entre autres, au chapitre 1, 2, mais tu en parles beaucoup là, aussi dans le livre, L'Envol 2, des étapes de croissance. Oui, oui. D'ailleurs, le livre avait été fait aussi en référence au 4e degré. Tout le but du livre, c'était justement de répondre aux deux finalités opérationnelles, si tu veux, d'être en amour avec lui de façon continue, hein, d'une façon ininterrompue, qu'il dit, et de façon, qu'on pourrait dire, inséparable. Hein. Puis la deuxième finalité, ben, des actes toujours accomplis dans sa volonté. Hein. Donc, immersion dans son amour, avec des actes dans notre agir, dans notre réalisation, des actes accomplis en lui. Donc, c'est le but, ça. Mais les 7 chapitres constituent des moyens pour atteindre ce but-là. Okay. Le premier, par exemple, on va parler de la sublimité de l'amour de Dieu. Déjà, parce que quand on se sent aimé, là, on est porté à faire une réciprocité. Comme deuxième chapitre, un guide d'évaluation sur notre situation, là, notre positionnement dans l'échelle de croissance, là, tu sais. Troisième, les autres, c'est beaucoup d'intimité avec le Seigneur. On parle d'oraison contemplative, ça va jusque-là. Les formes d'oraison. Un autre chapitre, c'est l'ascension dans la divine volonté. L'ascension dans la Sainte Trinité, hein, l'ascension. Ouais. De Marie à Jésus, de Jésus au Père en passant par l'Esprit Saint. Et on termine avec le chapelet notamment, le chapelet des rondes, les trois types de rondes. Hein? Ouais. Donc 50 invocations là-dessus. C'est à peu près ça. Bon, alors on a une prochaine session qui va s'appeler les bienfaits dans la divine volonté. Oui, oui. Alors, on demande aussi aux gens, n'hésitez pas à faire parvenir les commentaires, puis les questions. Et vous pouvez commenter avec le web. Puis aussi, j'aimerais qu'en terminant, qu'on puisse prier dans la divine volonté, le Notre Père, mais tous ensemble, tous immergés en la divine volonté. Super, super. Ouais. Alors, merci. On se met en prière, divine volonté. Viens en nous, immerge-nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté divine soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Merci à tout le monde et à la prochaine.